Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'heure de la révélation avec l'apôtre Johnson Suleiman en français. Le titre du message du jour est La femme en prière, troisième partie. Selon tout ce que nous avons reçu comme explication, comme enseignement et comme révélation dans les deux premières parties précédentes de ce message, nous avons compris que, vous savez, en fait, naturellement, il n'est pas aisé de voir son enfant souffrir. Déjà, et il n'est pas aisé de voir son enfant en train de mourir sans que vous sans que vous ne puissiez rien faire. Cela est très douloureux, cela est très décevant et très désespéré de voir son enfant en train de souffrir, de voir son enfant mourir et vous ne pouvez absolument rien faire contre cela. Mais mère, vous devez savoir ceci, quand vos enfants subissent des mésaventures ou subissent des douleurs ou subissent des choses, des affronts dehors, ou quand vos enfants subissent des attaques maléfiques, des attaques sur leur santé, etc., quand vous remarquez des comportements bizarres, vous remarquez des attitudes bizarres sur votre enfant et que vous n'arrivez pas à le corriger avec la parole, eh bien, ne vous plaignez pas, ne vous mettez pas à crier, ne vous mettez pas à vous lamenter et ne vous mettez surtout pas à vous quereller avec lui. Vous n'avez qu'une seule chose à faire en tant que mère, c'est d'aller sur vos genoux et de vous mettre à prier. Priez pour cet enfant. Quand votre enfant se plaint là dehors, qu'il a mal ici, qu'il a mal là-bas, ne vous mettez pas à crier. Ne commencez pas à vous lamenter parce que vous pensez que vous n'avez rien peut-être pour le soigner ou ceci. Non, mais vous avez quelque chose qui n'a pas de prix. Vous avez la capacité de prier en tant que femme. Alors allez sur vos genoux, commencez à prier. Priez en langue, priez en esprit, priez pour votre enfant. Quand Agar et son bébé étaient dans le désert, Agar n'avait rien, elle ne pouvait rien faire, elle était complètement à sec, elle n'avait même pas d'eau pour désaltérer son bébé, même elle-même. Et quand son bébé pleurait, Agar souffrait en elle. Et quand le bébé mourait, elle ne pouvait pas supporter, elle ne pouvait pas voir son bébé mourir. Alors elle a mis le bébé de côté et elle s'est mise à pleurer elle aussi de l'autre côté. Elle s'est mise à crier à l'Éternel et jusqu'à ce que l'Éternel réagisse. Et vous savez, il faut noter une chose. Pendant que le bébé pleurait, Dieu n'a rien fait. Pendant que le bébé mourait, Dieu n'a pas bougé un petit doigt jusqu'à ce que Agar se mette à pleurer, jusqu'à ce que Agar se mette à crier. C'est à ce moment-là que Dieu s'est mis à agir. Donc cet enfant pleurait, il souffrait, il était dans la douleur, un bébé innocent. Mais Dieu n'a rien fait, Dieu n'a pas bougé. Dieu a gardé le silence jusqu'à ce que la mère se mette à crier elle aussi. Vous savez, femme, mère, il y a des prières que vos enfants font, des prières que vos enfants adressent, des supplications que vos enfants adressent à Dieu, mais Dieu ne réagit pas parce que Dieu attend le soutien de votre propre prière en tant que mère, en tant que femme, pour soutenir celle de vos enfants. Donc, en termes clairs, c'est pour dire qu'il y a des prières de vos enfants qui attendent votre intervention en tant que mère pour être exaucées. Femme, mère, vous devez aussi apprendre l'acte de cacher vos enfants, c'est-à-dire couvrez vos enfants, protégez vos enfants, cachez-les, n'exposez pas vos enfants aux autres, n'exposez pas vos enfants aux gens du monde. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? N'exposez pas des informations concernant vos enfants, concernant ce qu'ils font, concernant leur niveau de vie, etc. Ne révélez pas des informations de la vie de vos enfants aux étrangers, ce n'est pas bon. Même aux membres de votre famille, vous devez apprendre à cacher, à couvrir vos enfants. Vous n'avez pas le droit d'exposer la vie de vos enfants sur le marché public. Non, cela ne se fait pas. Quand il y a de l'évolution, de l'avancement dans la vie de vos enfants, quand vos enfants vous apportent de bonnes nouvelles, de changements dans leur vie, vous n'avez pas à l'exposer, vous n'avez pas à le partager avec quiconque. Parce que ce que les gens ne connaissent pas, ils ne peuvent pas détruire. Si quelqu'un n'a pas une information sur votre enfant, il ne peut pas accéder, il ne peut pas avoir accès à votre enfant. Et personne ne pourra s'en prendre à vos enfants. Ce que les gens ne connaissent pas, ils ne peuvent pas détruire. Donc ne vendez pas des informations sur vos enfants sur le marché public. Apprenez à protéger, à couvrir, à cacher vos enfants. Gardez vos choses secrètes. Gardez vos histoires avec vos enfants secrètes.
Vous n'avez pas à les publier. Vous n'avez pas à les partager sur le marché public parce que vous ne savez pas qui vous veut du bien. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas qui vous aime ou qui ne vous aime pas. Il y a une histoire dans la Bible où ça parle de cette femme qui a perdu son enfant. Son enfant est décédé et pourtant le prophète Élisée a envoyé Géhazi pour lui demander, pour lui poser la question, « Est-ce que tout va bien, femme ?» Et à cette femme de répondre à Géhazi, « Oui, tout va absolument bien, alors que tenez-vous tranquille, son enfant vient de décéder. » Donc elle a dit, Géhazi, tout va très bien chez moi. Mais quand cette femme a finalement rencontré Élisée, elle s'est ouverte à lui, elle lui a ouvert son cœur, elle lui a dit, pourquoi m'as-tu menti? En d'autres termes, en fait, cette femme ne voulait pas porter cette information à Géhazi parce qu'elle savait très bien qu'elle ne pouvait trouver aucune aide, aucun soutien, que Géhazi ne pouvait pas l'aider dans cette situation-là. Seul le prophète Élisée pouvait l'aider. Et donc, c'est pour cela qu'elle a répondu à Géhazi, tout va bien. Mais quand elle a rencontré Élisée, elle lui a dit ce qui n'allait pas. C'est pour vous dire en fait que vous devez cacher vos informations, vous devez protéger vos enfants. Ça veut dire que ne portez pas des informations à des personnes qui ne peuvent pas vous aider. Ne publiez pas les histoires de votre vie, les histoires de vos enfants à des gens qui ne peuvent rien pour vous. Donc arrêtez d'exposer vos enfants. Cessez d'exposer votre famille, cessez d'exposer votre mari, cessez d'exposer des histoires, des problèmes de votre foyer, des problèmes de votre maison. Et surtout, je m'adresse à certaines femmes, n'impliquez pas vos parents, n'impliquez pas votre mère ou votre père ou vos soeurs ou vos frères et sœurs dans votre affaire de mariage, dans votre affaire de foyer, parce que c'est votre mariage, c'est votre foyer, c'est votre maison. Donc votre maison, c'est votre problème. Il n'a aucun droit, d'accord, de s'immiscer dans les problèmes de votre foyer parce qu'il n'a rien à vous donner, il n'a rien à vous apporter, il n'a aucune solution pour vous parce que c'est vous qui y viviez. Vous seul avez la solution aux problèmes de votre foyer. Personne d'autre ne pourra vous aider là-dedans. Vous n'avez pas besoin de faire tout cela parce que vous avez la capacité de prier. Vous avez la capacité de changer les choses. Vous avez la capacité de changer la situation de votre maison, de votre foyer, de votre mariage. Vous avez la clé dans la main. C'est la prière. Femme, vous pouvez changer les choses. La femme en prière, la femme qui prie est, premier point à retenir, une femme qui va au-delà des situations, une femme qui prend des initiatives, une femme qui prend des responsabilités. Et attention, vous n'avez pas à condamner la société à cause des comportements, à cause des attitudes ou de la vie que mène votre enfant. Non, il faut plutôt s'en prendre à vous-même. Il faut s'en prendre au fait que vous ne priez pas en tant que mère. Ne condamnez pas les amis, ne condamnez pas les fréquentations. Condamnez-vous vous-même. Il y a une façon dont vous éduquez votre enfant et peu importe la situation auquel l'enfant fait face, l'enfant va se tenir. L'enfant va se tenir à un bon caractère. L'enfant n'ira pas dérailler. Pourquoi? Parce que vous avez pris du temps à prier pour cet enfant. Vous avez pris du temps pour lui inculquer certaines choses au lieu de la prière. Vous avez pris du temps pour prier pour lui concernant certaines choses. Donc, de façon spirituelle, par l'Esprit de Dieu, vous lui avez inculqué certaines valeurs qu'il ne pourra jamais perdre, peu importe ce à quoi il fait face, car il est de votre responsabilité en tant que mère. Vous savez, il y a un verset biblique que nous avons l'habitude de citer comme ça à tort et à travers, Proverbe chapitre 31 qui parle de la femme vertueuse. Mais je vais vous dire en fait que la femme vertueuse, en fait, ce verset biblique ne s'adressait pas réellement en fait à une femme ni aux femmes. Mais ce verset a été écrit par une femme. Et donc ce verset en fait avait été écrit par une femme qui adressait des conseils à son fils concernant les femmes. C'était une reine et qui conseillait son fils roi concernant les femmes. La Bible dit, Proverbe 31 verset 1. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Donc c'est pour dire en fait que sa mère savait qu'il était un roi et donc de nature de roi, eh bien il était exposé, d'accord,
à plusieurs femmes. Et donc, sa mère, le roi, connaissant les réalités de la vie d'un roi, eh bien, elle avait pensé à préparer son fils, le roi, d'accord, aux différentes facettes, aux différentes personnalités des femmes, afin de le préparer, afin de lui enseigner les qualités, les caractéristiques d'une bonne femme, les qualités qu'une bonne femme doit avoir. Et donc, elle a écrit ce verset, d'accord, pour éduquer son enfant, pour éduquer son fils, le roi, par rapport à l'avenir, par rapport aux femmes qu'il devra choisir pour continuer son règne. Et dans ses enseignements, dans ses conseils, vous allez voir en fait qu'elle expose également les mauvais caractères d'une femme. On va essayer de lire rapidement ce verset, d'accord? Quelques versets de ce chapitre. Verset 2, il dit « Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. » Verset 4, il dit, « Ce n'est pas pour au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. » Je dois vous dire, ce n'est pas parce que la royauté le permet que la chrétienté l'accepte ou l'adopte. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Verset 8, ça dit « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. » Verset 9, il a dit « Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Alors, vous voyez, tout ceci, en fait, ce sont des conseils de la mère du roi Lemuel, des conseils qui ont été donnés et qui ont été adressés également au roi Salomon et qu'il a pris, d'accord, du roi Lemuel. Et tenez-vous tranquille, dans la réalité, le roi Lemuel et Salomon étaient des amis. Donc, voici une mère qui éduquait, qui enseignait, qui conseillait son fils à la façon de gérer sa royauté, à la façon d'être un bon roi, un bon époux, quand il sera sur le trône. Alors, en tant que femme, si vous voulez vivre longtemps, tout ce que vous voyez qui ne va pas bien, qui n'a pas l'air bon, qui n'a pas l'air glorieux à Dieu dans votre famille ou autour de votre famille, cela devient votre responsabilité de vous en charger dans le lieu de la prière sur vos genoux. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 20, on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir. Et ce verset, en fait, s'adressait à Jésus-Christ pendant qu'il rendait ministère, pendant qu'il enseignait, d'accord, dans le temple. C'est pour vous dire, en fait, que durant le ministère de Jésus-Christ, sa mère voulait s'impliquer. Sa mère s'impliquait vraiment parce qu'elle voulait s'assurer que son fils réussisse son ministère. Elle voulait s'assurer que son fils fasse bien ce qu'il faisait. La Bible dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 1, à partir du verset 11, il a dit « Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant que je te donne un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô mon roi Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Au verset 15, Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux et Abishag, la Sunamite, le servait. Au verset 16 maintenant, Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu en disant, Salomon, ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant, voici, Adonijah règne, et tu ne le sais même pas, ô mon roi, mon Seigneur. Vous savez, vous qui êtes femme, vous êtes mère, il est de votre responsabilité de défendre les intérêts de vos enfants. Il est de votre responsabilité de tenir et de veiller, d'accord, au bien-être et aux intérêts de vos enfants. Donc, femmes, apprenez à prendre des responsabilités. Donnez-vous des responsabilités.
Joas a grandi dans la maison de l'Éternel parce qu'il a été caché dans la maison de l'Éternel pendant 6 ans. 2 Rois chapitre 11 verset 3. Donc apprenez à cacher vos enfants, apprenez à protéger vos enfants. Et apprenez également les voies du Seigneur à vos enfants. Inculquez la voix du Seigneur, inculquez les voies divines à vos enfants. Inculquez également la responsabilité à vos enfants d'appartenir à des départements, d'être responsables, d'avoir des activités dans la maison de Dieu. Inculquez à vos enfants la communion fraternelle avec les frères et sœurs à l'église. Inculquez à vos enfants l'importance qu'il y a à servir Dieu, à faire les choses de Dieu, à s'impliquer dans l'évolution, dans l'avancement du royaume de Christ. Éduquez vos enfants dans la crainte de Dieu, c'est très important. Ne soyez pas comme Job qui était complètement dédié et engagé dans le royaume de Christ. Job qui faisait tout pour la maison de Dieu, qui faisait tout pour Dieu. Job qui était entièrement droit et juste devant Dieu. Mais ses enfants n'avaient rien de la crainte de Dieu. Ses enfants n'avaient aucune connaissance de l'esprit, aucune connaissance de la parole, aucune connaissance de ce que c'est que Dieu. Vous devez aussi savoir qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas enlever de vos enfants, des choses que vous ne pouvez pas corriger dans l'attitude de votre enfant avec la chicotte. Il y a des choses que vous ne pourrez pas tuer ou enlever, des choses que vous ne pouvez pas arracher à vos enfants, d'accord, en leur criant dessus, en les frappant, en les pourchassant, en vous querellant ou en vous battant avec eux. Mais la prière peut tout faire. Par la prière sur vos genoux, vous pouvez tout inculquer à vos enfants. Par la prière sur vos genoux, vous pouvez corriger les attitudes ou la personnalité de votre enfant. Vous pouvez corriger leur mentalité. Vous pouvez corriger les mauvais actes. Vous pouvez arracher tout ce qui n'est pas bon, toute semence qui n'est pas bien en votre enfant, que vous voyez que vous n'aimez pas. Vous pouvez les sortir de par la prière sur vos genoux. Et à la fin, c'est vous qui allez en jouir parce que quand votre enfant va se mettre à témoigner des bienfaits ou des bonnes choses qu'il fait ou qui se passent dans sa vie, c'est vous qui allez être heureuse. C'est vous qui allez vous réjouir. Alors, deuxième point à retenir concernant une femme qui prie, une femme en prière, vous devez apprendre à convertir vos douleurs en puissance. Convertissez vos douleurs en pouvoir. Convertissez-les en une force. Transformez vos douleurs en force. Agar, par exemple, a dû supporter beaucoup de douleurs parce qu'en fait, depuis le début de son histoire, Agar avait dû accepter la proposition de Sarai pour tomber enceinte de Abraham. Et après cela, eh bien, est venu le moment où il fallait la jeter dehors parce qu'elle était devenue indésirable dans le couple d'Abraham et de Sarai. Alors, Sarai demandant à son mari de la mettre à la porte, eh bien, le mari également qui accepte de la mettre à la porte. Agar, en fait, avait subi à la fois une usurpation ou je dirais plutôt une déception à un haut niveau. Elle avait été utilisée et on avait profité d'elle et elle a été jetée à la porte ensuite avec son bébé dans les bras. Donc, elle avait été déçue et ensuite trahie. Et quand finalement la douleur de Agar était de trop, elle a crié à l'Éternel. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à prier parce que voir son enfant en train de mourir était de trop pour elle. Il fallait donc arrêter cela, il fallait donc que ça change, il fallait donc que quelque chose se passe. Et c'est alors qu'elle s'est mise à crier à l'Éternel. Femme, mère, il est de votre responsabilité. À travers ce message, nous sommes certains que vous avez reçu une révélation, vous avez reçu une information, vous avez reçu quelque chose qui va booster votre foi, qui va booster votre courage, qui va booster votre ardeur en tant que femme, en tant que mère, et à reconnaître qu'il est de votre responsabilité de porter vos enfants et de porter vos douleurs dans la prière, car par la prière, tout peut se régler. La prière règle ce que la chicotte ne peut pas régler. La prière règle ce que les paroles ne peuvent pas régler. La prière règle ce que les conseils ne peuvent pas régler. La prière règle ce que les querelles ne peuvent pas régler. Les tensions ne peuvent pas régler. La prière règle tout.
Femmes en prière, c'était donc le titre de ce message du jour, troisième partie. Afin de mieux comprendre ce message, je vous exhorte donc à vous référer à la première et à la deuxième partie et vous allez mieux comprendre. Partagez ce message au maximum avec vos amis, vos collaborateurs, vos bien-aimés et surtout likez ce contenu pour permettre à YouTube de le recommander à bien plus de personnes afin de nous aider à édifier des âmes dans le corps du Christ. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse énormément et abondamment et on se retrouve très très bientôt.